Je suis Lucie, l'éducatrice de jeunes enfants. Mon rôle est d'accueillir et d'accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. Et je travaille plus particulièrement autour de l'intérêt du jeu dans le développement de l'enfant. L'enfant découvre le monde grâce à ses sens, mais aussi et surtout par la bouche. Il s'agit d'un réel besoin qui permet à l'enfant d'affiner la perception de son environnement. En manipulant les objets, l'enfant découvre les propriétés. Il explore ainsi les caractéristiques du jouet et il expérimente les différentes utilisations qu'il veut ou qu'il peut en faire. Lorsqu'un jouet est très coloré, qu'il fait du bruit et qu'il s'anime, l'enfant sollicite tous ses sens simultanément, ce qui crée un peu trop de stimulation pour lui. Il a du mal à identifier l'utilisation qu'il peut en faire et cela peut compliquer son appropriation du jouet. C'est pourquoi les jouets les plus simples sont les plus adaptés. Le jeu, c'est du sérieux. Remplir, vider, mettre dedans, dehors, autant d'expériences que l'enfant renouvelle inlassablement. Il prend ainsi conscience des limites de son corps, de ses capacités motrices et se construit en tant qu'individu à part entière. Lorsque l'enfant joue, il n'utilise pas un jouet au hasard. Il le choisit en fonction de son envie, de ses besoins. Le laisser libre arbitre de ses choix lui permet de prendre confiance en lui. Il va explorer le jouet choisi sous toutes ses formes, jusqu'à avoir fait la découverte totale de l'objet. La répétition va permettre à l'enfant d'affiner la maîtrise de ses gestes, de ses mouvements, qui lui permet ensuite d'aller vers des jeux plus élaborés, comme des jeux de construction, qui requièrent de plus en plus de concentration. Aller au bout du jeu procure à l'enfant un grand plaisir et le sentiment d'être compétent. Lorsque l'enfant se sent encouragé par notre regard, nos paroles et par l'intérêt que l'on porte à son jeu, il n'en sera que plus persévérant et fier de ses exploits. Au travers des jeux, l'enfant entre en relation avec les autres. Il apprend et intègre ainsi les règles de vie en société. Par le jeu d'imitation, l'enfant met en scène des actes de la vie quotidienne, vécus ou observés. En rejouant ces situations, il les met à distance, les comprend mieux, ce qui le rassure. L'enfant observe et découvre comment les autres jouent. Parfois, on peut voir un enfant prendre le jouet d'un autre, pensant vivre le même plaisir que lui à jouer avec cet objet, mais une fois dans ses mains, celui-ci n'a plus d'intérêt. Grâce au jeu, l'enfant s'ouvre aux autres, d'abord en jouant côte à côte, puis peu à peu en partageant des moments de jeu ensemble. Jouer avec l'autre, devoir partager, n'est pas toujours facile pour le tout petit qui est centré sur lui-même. Jouer ensemble n'est pas évident, alors laissons-leur le temps. En jouant, l'enfant découvre son environnement, apprend à se connaître. Il se construit et il forme sa personnalité. Favoriser le libre choix de l'enfant dans ses jeux, lui laisser des temps de pause, c'est lui permettre de grandir selon ses besoins, dans une société où l'on attend toujours plus de lui. À travers le jeu, c'est l'adulte de demain qui se construit.